Bonjour à tous, bienvenue sur Léla Guidance pour le tirage des cancers pour la nouvelle lune et la phase ascendante de la lune, donc jusqu'au 18 août. On est sur une nouvelle lune en Lion avec les énergies d'introspection, de purification ou de connexion à soi. Il y a beaucoup de choses qui tombent, un peu trop pour les cancers, on va voir. Et de voilà, reconnexion à soi-même dans l'authentique. Bon, ce ne sont pas des énergies nouvelles, on les travaille depuis un petit moment, mais voilà. Allez, on regarde tout de suite l'énergie principale de la nouvelle lune pour les cancers. Alors, on a laisser aller. Eh oui, laisser aller. Donc probablement un nouveau cycle qui va démarrer. Laisser aller tout ce qui parasite. Tout ce qui peut venir entacher une nouvelle étape, un nouveau cycle. Ça, c'est assez évident. Et derrière, on a... Ah bah j'arrive pas à voir. C'est trop loin. Écoutez, ouais. Bah, écoutez soi-même. On va voir. Donc, nouveau cycle. Laissez aller. Il faut lâcher des vieux trucs. Les cancers, on va voir ça. On regarde l'énergie principale de la phase ascendante de la lune. Donc, jusqu'à la pleine lune qui est le 19 août. Ça sera la pleine lune bleue. Donc, nous, on va s'arrêter le 18 août. Voilà. Je vous remercie de vos abonnements, vos likes, vos partages. Merci beaucoup. Et vos commentaires, je vous réponds rapidement, normalement. Et je vous recommande, vous le savez, de garder votre libre arbitre. Allez, on y est sur les cancers. On regarde. Qu'est-ce qu'il va y avoir? On a la protection. Ah, très bien, très bien. Protection, ça veut dire aussi à l'orée d'un nouveau cycle. D'une nouvelle étape. On nous demande donc de laisser aller parce que la vie prépare toujours, aide à avancer. Donc normalement, on va être invité, les cancers, à laisser des choses derrière, entamer un nouveau cycle. Et voilà, bien penser qu'on est protégé. Et ça, à tous les niveaux. Il faut penser l'idée de protection comme la protection que tout le monde reçoit de toute façon, pour ceux qui y croient. Mais voilà, on est quand même, la vie nous protège. Et on est capable soi-même aussi de se protéger. Et pour ceux qui y croient, dans les mondes subtils, on a aussi beaucoup de protection. Et ça se traduit, si on prend conscience de cette protection et si on est gratitude pour la protection qu'on a et si on est en confiance par rapport à la protection qu'on peut s'offrir à soi-même, eh bien, on va être beaucoup plus en confiance. Confiance dans la vie et confiance en la vie demandée pour cette nouvelle étape. Parce qu'il va falloir, voilà, c'est peut-être l'idée aussi de lâcher... vous savez, lâcher la rampe, lâcher la barre et se mettre à marcher tout seul. On va voir quel est le domaine concerné. Les cancers, on va voir ça avec la coupe. Ouh, ça saute. Ah, en tout cas, il y a la chance. Alors, dans un autre tirage, je crois que c'était les taureaux. Je disais, bon, c'est la chance, c'est pas seulement en amour, c'est la chance. Puis l'amour est sorti juste à côté. Donc bon, ça peut être marqué. Oh! Et en tout cas, il y a une bonne nouvelle. Ah, une bonne nouvelle. Alors, ça peut être une bonne nouvelle au niveau de l'administratif, les cancers, d'ici le 18 août. Enfin, d'ici le 19 août, la veille, voilà. On regarde, on regarde, on regarde. On va regarder la coupe. Oui, on n'a pas fait la coupe encore. Hein. Hop, cette fois, je me rappelle. Oh, alors, oh, bien. Alors, oui, un nouveau cycle. Alors, les cancers vont pouvoir être conseillés probablement par des personnes bien avisées et pleines de maturité autour d'elles, ou très raisonnables, ou c'est une question aussi de sa propre maturité, de son côté, voilà, de l'expérience de la vie, de l'intelligence de la vie qu'on peut avoir sur un commencement. C'est une action, ouais. Un obstacle, on va voir, ouais, direction à prendre, un rapprochement. Ah c'est peut-être sentimental, on verra. Bon. Mais ouais, oui, pour ancrer quelque chose. Alors peut-être que certains vont évoquer l'idée de se mettre à habiter avec quelqu'un, avec leur moitié, la personne qu'ils aiment, etc. Mais il est question ici de stabilité, à envisager un nouveau cycle. Donc ça veut dire aussi peut-être prendre la décision, voilà, de vivre avec quelqu'un, d'officialiser, de reconnaître que oui, c'est important, on y va et on inscrit la durabilité, la pérennité dans une histoire. On ancre une histoire aussi, ça peut être une histoire d'amour qu'on commence et qu'on ancre dans la réalité, la matérialité. Alors, bon, l'ours, à voir, on va voir, ça peut être énormément de choses. Oh, bon, ouais, bon, ben, c'est les cancers, on est là.
dans le sentimental. Mais je pense que les tirages par rapport à la lune, ça va être ça va être le sentimental en fait, parce que c'est ce qui sort beaucoup. Alors, vous pouvez être un parent célibataire, hein, dans une famille monoparentale, un père ou une mère, comme ça. En tout cas, vous êtes bien là, on est bien là, les cancers, vous êtes bien là. Ah, et très bien, la guérison. Oui, mais alors la tradition, le fait d'inscrire... Ah, ben, vous regardez, est-ce que vous pensez à vous marier, les cancers? Ah ouais, bon. Bon, alors attention. Attention. Alors, est-ce que vous êtes en train de considérer comment guérir une union toxique? Ou comment guérir la toxicité qui peut être tout à fait ponctuelle et éphémère qui intervient dans votre union, dans votre couple. Ça peut être un couple marié. Voilà, et vous... Alors, soit, voilà, vous êtes... Ça peut être une femme... ça peut être la femme... allons. Sagittaire... Vierge. Mais ça peut être ici la mère ou le père de famille. Ça peut être la force aussi, attention, hein, quelque chose de très... Ouais, on regarde ici à côté. Oui, alors la toxicité. Alors ça peut être dans l'entourage. À voir, c'est pas forcément dans votre union. On complète un petit peu. Pas forcément dans votre union. Il y a la maison qui sort. Bon, c'est bien. Bah écoute, ça moi c'est clair. Alors ça peut être une toxicité par rapport au bonheur ou par rapport à l'argent, le matériel, quelque chose de caché. Enfin bon, ça peut être une toxicité. Il se peut que les cancers, vous soyez en train de chercher la solution, la guérison. Guérison de la toxicité de votre couple, voilà, dans votre entourage, par rapport à l'abondance financière, et il y aurait une bonne nouvelle. Allez, on va en mettre une autre à côté. Ouais, et ça fait... Alors, elle a peut-être mis un petit peu de temps, où ça faisait partie... ça fait souvent partie du chemin de vie, c'est comme ça, partie de l'histoire. Alors, où il y a une toxicité, mais il y a une bonne nouvelle. Donc, ça peut être quelque chose d'éphémère. Moi, ce que j'ai senti tout de suite, c'est que c'était... J'ai des chats. Mais non, mais alors... Oui, une toxicité éphémère, ponctuelle. Eh bien, eh ben oui. Mimi. On va regarder la coupe. Et la famille encore. Hein. Donc, ça devrait être... laisser aller, donc laisser aller, on va laisser aller quelque chose. Il y a le féminin là qui vient. On regarde la coupe. Très bien, le travail et le féminin. Donc, soit travailler les vertus cardinales du féminin, l'empathie, l'écoute, etc. La réceptivité, ce qu'on veut. Alors le oui, travail, oui. Travail de lâcher prise, très bien. Liberté, alors lâcher prise par rapport à quoi? Et oui, mais il y a les relations, la famille. Il y a quelque chose. Où ça peut être guérir aussi de votre méfiance, enfin l'idée de considérer comme un danger le fait d'être en union, guérir de la toxicité aussi. Ça peut être guérir de la toxicité d'une précédente union. Ça peut être ça aussi. Hein. Ouais. Et qu'il y a une bonne nouvelle, ou de la toxicité d'un entourage aussi. C'est qu'il y a eu un entourage toxique. On va voir. Alors, on a la créativité, très bien. C'est l'enfant intérieur aussi. Hein. Libérer son enfant intérieur, suivre sa passion. Alors, j'aime bien l'idée de libérer l'enfant intérieur. Il peut y avoir quelque chose de toxique à libérer, à guérir, à nettoyer. En tout cas, le plan, alors à la fois pour vous projeter, mais ça peut être aussi marqué comme ça, les énergies vous... Très bien. Les énergies vous poussent en effet probablement à guérir une toxicité dans votre couple ou à guérir de la toxicité qu'il y a dans votre couple, et elle peut être éphémère. Vraiment, c'est les deux interprétations possibles. Et alors là...
Si vous n'êtes pas porté par l'univers, vous pouvez ne pas y croire, il n'y a pas de souci. Mais le plan l'ange et l'univers, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et si vous vous reprojetez dans une histoire et que vous devez guérir donc, la toxicité d'une histoire passée, l'univers vous amène sur les possibilités, les bonnes choses à faire. Voilà, vous allez trouver le moyen. Le choix, ok, très bien. On va voir. Oui. Bon, le choix du féminin, des valeurs cardinales, du féminin, de l'écoute, de tout ce qu'on veut, ok. Bon, pourquoi pas, on va voir comment ça se... Non à quoi? Comment ça, non? Non. Ah, mais ok. Peut-être que, justement, la toxicité qu'il y a dans votre couple, dans votre histoire d'amour, s'il y en a une, ça peut être qu'il y a eu ou vous-même, hein, parce qu'il y a des blessures antérieures, etc., que votre côté féminin n'est pas assez exprimé. C'est comme même si... Oh, très bien. En amour, oui. Peut-être que... Voilà, guérissez peut-être du fait soit de vous interdire l'amour, soit de vous interdire un amour de soi-même qui voudrait dire accepter votre part du féminin où il y a l'abondance. On sent plutôt que vous vous interdisez en fait. C'est comme si, alors c'est pas exactement malédiction, mais gardez votre libre arbitre, mais c'est comme si c'était un nom qui était mis sur votre féminité. Ouais. Et du coup, sur la féminité ou sur une partie de votre... Enfin, si vous êtes une femme, ça peut être sur votre féminité. Si vous êtes un homme, ça peut être sur l'image de la femme, qui pourrait être très négative, et ça ressort au niveau de l'amour. Et que justement, vous trouvez des solutions et l'univers vous aide à purifier ça. À laisser, si vous êtes une femme, exprimer. À vous autorisez, vous laissez le droit de vous exprimer. Oui, ma chérie. Et en plus, c'est une minette qui passe. Le droit d'exprimer votre féminin sacré, mais votre côté féminin, votre côté séducteur. Voilà, c'est toute propre. Enfin, ne mettez pas une croix et ne considérez pas que c'est un interdit sur votre féminité. Et si vous êtes un homme, cancer, ne vous interdisez pas. Donc... une mauvaise image du féminin, mais ça peut même être du féminin chez un partenaire masculin, il n'y a pas de souci. Adaptez vraiment à vos circonstances de vie. Mais voilà, il y a quelque chose avec l'interdit du féminin. Et l'univers vous porte à guérir ça, parce que l'abondance en amour, elle y est. Hein, elle y est. Hein. Et il y a une bonne nouvelle. Et le présent, voilà, ça y est. On y est, il y a même les rêves. Donc, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ouais, il y a une toxicité par rapport à l'union. Soit dans votre couple, il y a une toxicité et vous trouvez, ponctuelle, et vous lâchez prise, vous entamez un nouveau cycle. Vous lâchez prise sur un interdit, un vieux schéma. Et je regarde un petit peu, oui. Et vous êtes protégé. Alors là, la protection, elle est là. Hein. Clairement. Hein. Vous êtes protégé, mais même vous vous protégez vous-même. C'est une idée de confiance en soi aussi. Oh. Et justement, à ce moment-là, il y a le créateur et la comparaison. Oui. Alors, ça parlera à certains peut-être sur se comparer aux autres, être toujours, voilà, se sous-estimer, se mésestimer. On va voir un petit peu... Ah, le conditionnement. Eh ben oui. Et l'éveil. Ah ben, merci aux cartes. Hein. Ouais, la percée, vous déplacez. Oh, et la confiance. Ouais. Le changement. Bon, mais clair. Bon, écoutez, ça. Ouais. Bon. Clairement, il s'agit là, dans cette période de la nouvelle lune et de la phase ascendante, de lâcher prise vraiment sur une toxicité, mais qui sera attachée, à mon sens, et gardez votre libre arbitre, au féminin. Soit vous êtes encore une fois une femme et vous vous rendez compte que vous avez eu un conditionnement
par rapport à votre féminin et que vous êtes probablement interdit des choses en amour. Et que maintenant vous êtes la vie, et pour ceux qui y croient, les mondes subtils, etc. Voilà, c'est sur votre chemin de vie, c'est une bonne nouvelle. Vous allez vous libérer de ce schéma, probablement parce qu'il y a une histoire d'amour qui commence, probablement parce que vous êtes à l'orée d'une autre histoire d'amour, ou alors il faut sauver, ou entre guillemets, voilà, il faut enlever une toxicité qui est dans votre couple et qui n'a pas à y être et qui vous empêche la pleine abondance. Et vous avez l'éveil par rapport au conditionnement, donc vous vous rendez compte que c'est un schéma, une blessure, c'est quelque chose qui remonte à loin, l'enfant intérieur et le danger. Quand est-ce que vous avez engrammé que, voilà, être féminine ou les femmes sont un danger? Être féminine, c'est un danger, ou se laisser aller à sa vulnérabilité, à sa féminité, c'est devenir vulnérable, où la féminité va vous rendre vulnérable, les femmes sont dangereuses, et voilà. Regardez un petit peu ce qui résonne avec vos circonstances de vie. On y va avec l'Oshozen Tarot, on poursuit. C'est intéressant cette libération. La confiance, ben voilà. Eh ouais, eh ben, merci beaucoup. L'intégration. L'intégration, voilà, c'est bien. D'abord, voilà, laissez la vie vous porter très bien, à vous lancer en confiance sur le nouveau cycle qui vous attend. On a vraiment l'idée que vous êtes à l'orée d'un nouveau cycle dans votre couple. Ça vous permet d'avancer parce que vous vous libérez de cet interdit sur votre féminité ou sur cette peur des femmes que vous avez de la femme. Ça peut même être de votre conjointe, hein, quelque part, cette idée que voilà, elle vous fera du mal, je sais pas, adapter, voilà, par rapport à votre peur, etc. Vous vous rendez compte de ça, vous vous en libérez, vous lâchez prise avec ça. Il faut le faire en confiance. Ça veut dire accepter d'avoir confiance en vous-même et confiance en la vie et confiance en l'autre. Et voilà, on voit bien que ça, pour ceux qui y croient, est très bien. Et pour ceux qui seront concernés, voilà, il s'agit d'une idée de confiance. C'est bon, vous l'intégrez, vous laissez porter par les énergies qui amènent à une meilleure, voilà, une libération de ça. Pour de l'abondance en amour, il y a la lutte. Hein. Ouais, mais lutte et la comparaison. Mais oui, mais toujours, ça doit être cette idée que vous vous comparez aux autres, vous vous sous-estimez, voilà, derrière. Et très bien. Il faut que vous redeveniez maître de votre féminin. C'est bien. Vous êtes soutenu, hein, dans votre lutte. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. On y va. Ah oui, et non, conditionnement, c'est super, très bien. Et sur l'amour, qu'est-ce qui va sortir? Et oui, ça a ajourné, c'est-à-dire que soit vous avez repoussé l'amour, l'abondance, hein, vous y avez... Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et oui, la répression. Non, mais franchement, les cancers, pour ceux qui seront concernés, gardez votre libre arbitre, mais cette nouvelle lune et la phase ascendante qui va suivre de la lune, donc jusqu'à la pleine lune, qui aura lieu le 19 août 2024, cette nouvelle lune en lion qui convoque le courage, la force, etc. D'ailleurs, il est là un petit peu le lion. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez laisser, vous allez libérer votre lion intérieur ou votre lionne intérieure par rapport à une peur que vous traînez sur le sentimental, dans la mesure où ça vient d'un interdit sur votre féminin. Donc, si vous êtes une femme, c'est un interdit sur votre féminité, sur le fait d'être féminine, du droit à l'amour que vous avez, etc., etc. Et si vous êtes un homme cancer, ça pourrait être... Donc, je ne pense pas que ça soit votre féminité, parce que déjà, les hommes cancer ont bien conscience de leur féminité. C'est un des signes les plus féminins qui soient. Mais peut-être sur une peur des femmes, que vous portez sans en être peut-être conscient, mais voilà, vous avez toujours... peut-être, voilà, peur d'être laissé ou pas être aimé ou pas être assez aimé. Regardez un petit peu. En tout cas, vous vous êtes peut-être réprimé en amour, vous avez ajourné des histoires d'amour, vous avez eu peur, vous n'avez pas tout donné, vous n'avez pas tout vécu parce que toujours un peu sur la retenue de cet interdit. Vous avez attiré des personnes bien qui allaient alimenter cet interdit sur votre féminité, ou vous avez attiré des personnes qui ont confirmé votre peur du féminin. Et bien, cette nouvelle lune
devrait vous amener la libération de ce schéma. Acceptez de le laisser aller, parce qu'acceptez d'aller voir, mais ça vous avez peut-être déjà fait ce travail. Et il s'agit maintenant voilà, de faire le saut de la foi par rapport à votre féminité ou par rapport au féminin et d'accepter de vous lancer en confiance, parce que Dieu sait que vous êtes aidé si vous y croyez, en confiance dans une histoire d'amour qui commence juste là maintenant ou qui va commencer, ou pour donner un nouveau souffle à votre histoire d'amour. Parce que peut-être que la personne avec laquelle vous êtes est la bonne, qu'elle vous aime malgré vous, presque, j'ai envie de dire, et qu'il serait bon maintenant voilà, de travailler votre confiance en vous-même et en la vie pour donner un nouveau souffle, entamer un nouveau cycle au sein de votre relation. C'est ce que je vous souhaite, parce que c'est vraiment aller vers de l'abondance en amour. Et vous, comme les autres d'ailleurs, la vie vous prépare, vous donne les clés pour aborder avec le plus de chances de réussite possible, eh bien, ce nouveau cycle en amour. C'est tout ce que je vous souhaite. Moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages très bientôt. Je vous dis merci et au revoir.